Bienvenue dans ce react où on va réagir au vlog en disant du coup ce qu'on a pensé et les choses qu'on n'a pas pu forcément dire dans la vidéo. Bah notre ressenti tout simplement. Je suis un peu triste, j'aurais bien aimé rencontrer Olaf. Vous avez vu? Franchement il est trop chou. Vous avez vu la dinguerie? Il est trop chou. Mais c'est extrêmement bien fait, je sais pas si vous avez vu des images de Olaf, le petit robot là. Le petit Olaf là il est vraiment super bien fait quoi. Ouais grave. Du coup je me dis ils en ont forcément plusieurs. Tu sais qu'il y en a un qui a plus de batterie aussi après mais ils échangent. Oui. Donc il y a forcément un hangar avec 15 Olaf. Peut-être pas 15 Olaf. T'imagines, il y en a 5-6 et les tous ils s'allument les Olaf. Tu les mets tous et ils se baladent dans le parc, ils sont 15. Bon allez, on regarde la vidéo là, j'aimerais bien react à ça moi. Bah allez. Et comme ça on vous balance des petites Commençons. anecdotes croustillantes. Allez, je lance le vlog. Nous avons la chance de faire partie grâce à Apolline juste là. Hey Tout existe grâce à cette personne. Ok. Alors voilà. Attends. Bon, on était là. Du coup, voilà, bah comme on l'a dit Là. dans la vidéo, on était là. Et là, ici c'est l'entrée. Et en fait, voilà, Ah oui, c'est pardon. direct comme ça. C'est en T'as face, toute quoi, une c'est pile en grande face. allée comme ça pour aller du coup dans le nouveau parc. Et juste à gauche là, ça fait un petit kiosque. Et là, il y a le spectacle De réponse. de Mais non, mais en réponse. fait, on va y aller dans la Là, vidéo. oui, je sais, mais Vas-y. c'est juste pour se situer. Et ici, ils ont fait un nouveau truc, ça, on l'a pas filmé, on a oublié. C'est juste des petits personnages Toy Story pour faire le lien entre. Ah, c'était pas là avant? C'est nouveau ça. Ah bon? Du coup, c'était Mais si, pour passer. Buzz. Non, Buzz, il est là. Là, ici, ils ont fait un petit passage comme ça, Toy Story, pour du coup se rattacher au land de Pixar. Et là, ici, du coup, c'est réponse, les tasses. Alors là, on a une super allée, vous avez vu? Toute propre. Ça, c'était incroyable, les gars. C'était d'une propreté Ah monstrueuse. bah, jamais Et vu là, on aussi voit- propre. Hein. On voit au bout qu'il y a donc la petite montagne de la Reine des Neiges. C'était sympa parce qu'en plus il faisait beau nous quand on y était allé. Ouais, on Donc a eu de la c'était- chance. On avait vraiment une belle chance. Mm. Et c'est vrai que quand on arrive, tout ça c'est très loin. Hein. La Ouais. montagne et le Ouais, il y a château, une c'est. distance, extrêmement loin. le lac est énorme. Hein. Je sais pas, ça, Par ça contre, paraît pour long. un petit ressenti, sur le moment, on se l'est tous dit, quand t'arrives dans Ça fait l'allée vite. là, Là. ça fait assez vite quand même. Ça fait vite parce que contrairement à l'autre parc, Ouais. là il y avait plein de boutiques. Il y a là, regardez. beaucoup de boutiques et tout, Quand- donc c'est quand très, t'arrives, c'est t'as très boutique, fourni boutique, quoi. Boutique, là t'as boutique, tac tac, t'as plein de trucs. Alors que là quand t'arrives, et Mais surtout que là, attends apparemment- juste, cette partie-là elle est pas construite. Du Ouais. coup t'as toute la partie gauche, donc les fameuses grues qui sont pas encore là quoi. Mais apparemment, il devait y avoir plus de verdure. Ah bah après, on arrive début de. On n'est pas au printemps, donc c'est normal que les arbres. Je pense que les arbres, quand ils seront plus gros, ça fera vraiment une belle allée, je pense. Peut-être. Là, ouais. les arbres, ils sont un peu en mode. C'est le début. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à la première partie de l'extension. Ah, et ça, c'est le resto gastronomique du coup. Ouais, c'est joli ça en vrai. Mais ouais, c'est joli. On a une attraction sur la Reine des Neiges Regardez le petit soleil là. et une autre sur réponse. Et tu vois là, les petits Ce plan, il kiosques. fume. Les petits kiosques. C'est quoi ces Mais parce kiosques qu'en fait, déjà nous, quand on y allait, il y avait personne. Ouais. Mais quand ça va être ouvert Par contre, alors, nous, on n'était pas beaucoup. Combien on était? On était 4000. Parce que quand ça va ouvrir, il va y avoir du monde. Hein. Alors ouais, j'ai vu les vlogs d'autres personnes où il y blindé. avait un peu plus de monde. Ça va être quelque chose quand ça va ouvrir. Hein, parce que là, on avait 5 minutes d'attente du jamais vu, comme je le dis dans le vlog. Mais ça va être quelque chose, hein, le Ouais. temps d'attente Mais là, je pense pour que les attractions. t'auras des trucs, kiosques. Alors, oui, parce que, alors Apo 2012 dans le chat, elle Ah, connaît bien d'accord. Disney. Kiosque, hot dog, glace et petits trucs à manger. Ah oui, miam, d'accord, miam. ok. Ouais, voilà. Ah oui, donc il y a plein Mais de du coup, petits kiosques quand ça comme sera ça. ouvert, tu auras des gens, ça va désengorger, tout le Je truc. pensais qu'il y en avait qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Et ok. je trouve que le sol, il est joli, on en parle pas. Ouais, il est très joli le sol. On va d'ailleurs Les bientôt poubelles aussi, elles sont sympas. On était 1500? Ah ouais, d'accord. Non, ok. il était vide le parc. Il était vide, hein, Il clairement. était vide. Peut-être pour ça aussi, c'était fait un C'était peu vrai. vide, peut-être parce qu'il y avait pas grand mais monde. oui, c'est vrai. Ah Sympa. oui, on avait le soleil derrière le Et moi, château. qu'est-ce ouais. que je suis triste de pas pouvoir rentrer dans ce château. Bah, Pas on peut rentrer pas rentrer dedans. dans le château, ouais. C'est dommage en vrai, non? J'aurais trop kiffé que le château en bas, le rez-de-chaussée, soit une énorme boutique. C'est ça que j'aurais kiffé, c'est un petit recoin où en gros tu rentres là, tu passes dans ce petit pont sympa, Mm. et en plus tu peux avoir une super vue d'ici, Ouais. et paf, t'es dans le petit. Tu vois, c'est toujours bien fait, t'es immergé, tu vois pas derrière. Ils sont trop forts en vrai, Disney. Mm. Donc là, on arrive sur la place, c'est un peu en cul-de-sac. Donc quand t'arrives là, tu fais soit ça, soit tu fais demi-tour parce qu'il n'y a pas. Ah si, à droite, t'as la rencontre royale et tu Ah oui. peux rencontrer du coup Elsa Oui, mais et je veux dire, Anna. tu peux pas t'arrêter dans un autre truc, quoi. Ah non. T'es obligé de Et il y repasser a une par petite là. boutique ou, à droite. Et là, ici à gauche, je crois que c'est le resto à gauche. On le voit pas, Ouais, c'est il y a un hors champ. resto à mais- gauche. On a eu la petite mascotte, le petit troll là, mais on n'a pas eu Olaf. Ouais, ça c'est Ouais. triste. Ouais. En fait, Putain, les j'aurais mains... rêvé voir Olaf, c'est une Ah bah. dinguerie ce truc. Je m'en remets toujours pas. Bah attends, Quoi? sa main elle a bougé, Chloé en bas. Mais je pense que c'est un animatronique, hein. Non, il y a une main qui est fausse. Je pense que c'est celle-là qui est C'est fausse. celle de gauche. Ah oui, c'est celle de gauche qui est fausse. Voilà. Ça, c'est sa vraie main. Ça, c'était Mimi, ça, en vrai. Christophe et Anna s'aiment trop. Ah
Ah, ça, on savait ça. On arrive à... Alors là, c'est l'attraction. J'arrive jamais à me Alors, rappeler. c'est marqué dessus, c'est After and Ever. Frozen After Ever, je sais pas quoi. Frozen Ever After, merci. Merci. T'es là. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on voit pas le toit. C'est trop bien fait dans la luminosité et tout, comment ils ont amené ça, c'est stylé. Parce que tu sais, des fois, dans... comment ça s'appelle ? Ça, c'est Chloé qui gâche mon plan, ça m'a fait très rire. Dans Pirates des Caraïbes, quand tu regardes bien, tu vois le toit là, on le voyait pas. Vraiment, c'était très stylé, c'était très bien fait. C'est parti, on vous dit notre ressenti sur l'attraction maintenant qu'on est détente. L'entrée est super belle. Les animatroniques sont dingues. Hein. Ah, ils sont vraiment bien faits, hein, c'est clair. C'est bien fait, hein. Bah, je le dis 15 fois d'ailleurs. Bien fait. Moi, le seul truc qui m'embête, déjà quand je suis entré, c'est ça d'ailleurs. C'est des... Regarde la gueule d'Olaf, ça fume. C'est du papier peint. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? C'est genre... c'est pas... Il n'y a pas des arbres. C'est juste qu'en fait, l'attraction de la Reine des Neiges, là, elle ressemble beaucoup à celle de Pirates des Caraïbes. Ouais, du coup, on t'es la compare à ça. voilà, donc, du coup, tu compares forcément à ça. T'es dans un bateau, et en fait, Pirates des Caraïbes, surtout en France, apparemment, c'est la plus jolie, je crois. J'avais lu. C'est hyper détaillé et ouais c'est pas que des scénettes, c'est une grande scène en fait. En fait c'est partout 360. Alors que dans la Reine des Neiges c'est des petites scénettes comme là mais tout qui le sont long. qu'un seul endroit. Voilà. C'est-à-dire que si la scénette elle est là, tu vas la regarder et si t'as le malheur de faire il y a quoi de l'autre côté, bah il y a rien. Ouais. Genre là par exemple quand on arrive le mur de droite, voilà il y a rien. C'est un mur. Alors que dans Pirates des Caraïbes vraiment tu regardes partout, tu peux la faire plein de fois et tu découvriras des nouveaux détails, des nouveaux trucs. C'est ça pour moi le gros point négatif de l'attraction. Peut-être qu'ils vont ajouter des trucs plus tard comme ils ont fait avec Nemo, mais c'est que en 4 fois tu vois tout. Mais c'est que moi j'aime bien regarder et en fait moi j'aime trop quand t'es dans l'attraction qui fait peur, la maison hantée, j'adore regarder genre comment ils ont fait et tu sais au dernier moment je fais ah ok je vois le robot là et puis ça se tourne tu vois. Moi j'aime bien regarder ce genre de détails là. Ça c'est stylé aussi. Là c'est une petite montée là, tu montes parce que forcément la gravité, l'eau. Ça m'a fait plaisir, c'est comme Pinocchio quand t'arrives, ça s'ouvre paf comme ça. Ça te permet en fait de pas être spoilé de ce qui va t'arriver. Parce que du coup les bateaux se suivent en fait. Donc c'est sûr. Là c'est stylé aussi ce qui se passe. Attendez, faut qu'on vous explique notre réaction. En gros quand on arrive là, il y a plus de rail. Plus de rail que cherche pas, plus de rail. On avance comment ? Et du coup on s'est retourné en mode qu'est-ce qui se passe ? Ben ça c'est avant, ça on regarde en mode comment faire pour avancer. La tête Antoine. Et là du coup ça tourne comme ça. Oh wow. Et après bah oh wow. Et après c'est marche arrière. Voilà c'est ça. Mais t'as Elsa qui fait allez ça dégage. Et tu vois regarde, c'est ce point négatif mais je trouve qu'il n'y a pas de détails. En même temps on est dans un château de glace. Là où dans Pirates des Caraïbes on était dans une ville de pirates donc il y a 1 milliard de trucs entre les pochetrons, les mecs, les machins, ils sont bourrés des tonneaux et tout. Là c'est un château de glace. Donc évidemment les détails ils n'existent pas quoi. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a plein de petits détails. Alors ça se trouve c'est juste moi qui suis relou. Bah là ils ont voulu refaire le moment où tu sais il y a les reflets dans chaque paroi du mur. Chaque paroi du mur, ouais. Ils ont voulu refaire ça. Là les gars il a fait moins 20 degrés. Non c'est pas faux. Évidemment. Non mais par contre le truc d'être en arrière, de pas voir ce qui va t'arriver derrière et en fait tu rentres comme ça dans de la fumée. C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Voilà, de la vapeur d'eau. C'est ça que je voulais dire, mais j'avais pas le mot qui me venait. Il fait super fort. Attendez, c'est trop stylé, les gars. Oh là là, oh là là, oh là là. Moi, je pensais... C'est vrai que le château faisait vide aussi dans la Reine des Neiges. Ça illustre la solitude d'Elsa. On part dans une analyse. Ah, mais en fait... Bah oui, c'est évident. Bah oui, c'est évident. Hein. C'est évident. Bah en fait, mais le froid... En fait, oui, c'est normal. Bon, bah en fait, tout va bien. Oh non. Non, mais après, là, on chipote histoire de... Mais l'attraction est banger. Hein. Enfin, voilà. Il va faire trop peur, ce dessin. Et là, du coup, ça refait le truc. Et ce qui est bien, c'est que... Ouais, ça en gros, pour ceux qui sont devant, la première fois, ils sentent pas trop de trucs parce que c'est les fesses qui reculent. Enfin, c'est l'arrière-train du bateau. Et là, quand t'arrives là et que t'es devant, c'est toi qui bouges. Donc en fait, que tu sois devant ou derrière, tu vas vivre cette sensation assez cool de se décaler de manière transversale. Et du coup, c'est en vrai, c'est ça que j'ai bien aimé parce que du coup, il n'y a pas cette mécanique dans les autres attractions, dans le parc. Ouais, ça c'est nouveau. Dans le 1 ou le premier parc ou le deuxième parc, t'as pas ça. Du coup, c'est cool d'avoir fait ça. Et là, on était vraiment surpris parce qu'on s'y attendait pas. Alors, voilà, on va parler de la descente. On s'y attendait pas parce que là pour le coup, c'est là l'attraction ils sont trop forts. Ouais. C'est un trou. Ah oui, c'est un trou noir. Tu vois l'eau faire ça, t'es en mode non. Quand le truc se décale, bah là tu vois un trou noir et tu te dis, elle est grande comment cette descente ?
Et du coup... Il faut savoir que Chloé... Et du coup, moi, c'est vrai que je vous le dis, les sensations fortes, j'aime bien, mais je déteste les descentes qui te soulèvent le cœur. Et du coup, je me suis dit, bon, au cas où, je vais gueuler. Non, mais c'est pas que t'as... Parce que quand tu cries, ça t'enlève un peu plus ce truc au ventre, là. Chloé du coup, j'ai gueulé comme une con. Et vraiment, quand t'as fait la descente, tu te dis, putain, c'est too much, quoi. C'est vraiment too much. Je n'ai pas monté le son au montage, je l'ai même baissé parce que ça saturait de base. Regarde, le cri, de Chloé est hilarant. Du coup, je me suis dit, mais les gens qui regardent notre vlog, et des gens qui sont un peu comme moi, qui aiment pas trop les sensations fortes, ils vont se dire, mon Dieu, je vais pas faire la Reine des Neiges, t'as vu comment elle a crié, l'autre? Alors, je vous rassure que la descente, vraiment, genre, c'est vraiment la même que Pirates des Caraïbes, et encore. Oh, quoique. Et encore, elle est un peu plus pentue, une non? Descente, mais franchement, tu sais, les gens, ils peuvent se dire pour les enfants ou quoi, non, franchement... On vous met la scène complète. Ça va, quoi. J'ai vraiment abusé parce que je connaissais pas la descente. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais là, j'étais pas rassurée du tout. Oh la vache. Oh what? Oh non. Oh non. Too much. Vraiment, genre, vraiment, tout est authentique, hein, je vous le dis, tout est authentique. Donc là, on hurle tous les deux. Moi, j'ai la caméra. À ce moment-là, je perds mon audition de l'oreille, du coup, mon oreille gauche. Et voilà, quoi. Hein. Mais je suis serein sur les micros parce qu'il a tenu sur... Mais ma position, je suis comme ça. T'es vraiment en mode... Et puis après, je me rends compte vraiment que j'ai abusé, quoi. Attends, le son au montage, il est trop gros, je le remets. Ah oui, alors là, j'ai abandonné tout cadrage. Hein. Je me suis dit, je vais pas faire le mec. C'est pareil, là, je trouve que c'est un peu vide à la fin. Parce que quand t'arrives à la fin de la séquence, tu vois que c'est une toile. Me voilà mouillé maintenant. Ah, on voit pas plus, ok. Pareil, il y a que un truc à droite et rien à gauche. Tu vois, il y a que, t'as un couloir. Au bout du couloir, t'as ça, là, les petits animatroniques. Le budget, il est là. Et à gauche, il n'y a pas de truc. Je sais pas si on appelle ça de la scénographie dans les attractions, mais ils ont voulu faire... des scénettes en fait. Mais après, alors que pour Pirates des Caraïbes, ils ont vraiment voulu faire une immersion où en fait tu rentres dans un décor. Et peut-être que là c'est des scènes. Mais c'est très immersif. Là c'est juste qu'on là c'est juste qu'on fait un peu de drama pour le contenu. C'est pas du drama, non, on donne notre ressenti. Mais en vrai, l'attraction elle est belle quand même. La première fois qu'on l'a faite, parce que c'est là où tu ressens vraiment le truc. Pour vous dire, on l'a fait 3 fois d'affilée. J'ai kiffé, c'était vraiment bien. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a des nouvelles mécaniques, du coup t'es en mode ah ouais cool, ça change un peu des trucs de d'habitude, c'est cool. Regardez, on était heureux, vous voyez. Bah oui, en vrai. Bon Chloé, qu'est-ce que t'en as pensé là, à chaud? À chaud là, du coup je vais le dire, hein, c'était vraiment bien. Après là tu dis tout le monde a un peu le même avis sur cette attraction, il y a quand même pas mal de vide malgré la beauté. Je pense surtout que on y est tous allés quand on était petits. Du coup, pour nous, c'était un truc de fou. Maintenant qu'on est adulte, peut-être que c'est différent. Je pense que ça induit. Et on compare trop l'attraction à Pirates des Caraïbes qui est surchargée. Peut-être. Bon, après, peut-être qu'on est les seuls à comparer parce que je sais pas. Mais vu que c'est la même mécanique, peut-être que les gens, tu sais, ils en ont parlé beaucoup de fois. Ouais. Et en plus, ça a été, à cause du Covid, ça a été repoussé. Il y a eu une attente. Il y a eu une grosse attente de la part des gens, je pense. Et du coup, ils s'attendaient vraiment à un truc de fou et je pense qu'ils ont été mais peut-être c'est quand même déçus. Un truc de fou. En vrai, si je la note, elle est bien, sur 10, je mets 8, tu vois. Non, elle est bien quand même. Tu passes un bon moment. Oui, voilà. C'est joli. En plus, elle est plutôt longue, elle dure pas 30 secondes l'attraction. Mais j'avoue, quand tu là, on a fait 5 minutes de queue, j'avoue que quand tu fais si tu fais 4 heures de queue, bon. Mais bon, abuse pas à 4 heures. Je sais pas. Mais en fait, c'est parce que je pense qu'on compare aussi à tu sais, la maison hantée où il y a plein de détails, tu sais, les cartes, tu sais, les machins, il y a tellement de trucs. Ouais. Ça, les gens, là, qui font des attractions avec de l'eau et qui mettent leurs pieds sur les banquettes, vos pieds remplis d'eau parce que l'attraction, elle te mouille un peu, ça, c'est insupportable. Arrêtez. Du coup, nous, on s'assoit et on a le cul trempé. C'est pas possible. Attendez, je vous fais comment les gens font. Imaginez que ça, c'est le siège de l'attraction. Regardez bien. Ah, je m'assois là ? Super. Allons-y pour l'attraction. Ils sont fous ou quoi ? Super fontaine aussi. Très jolie fontaine. C'est une très belle fontaine. Donc là, on fait une photo devant la fontaine, c'est ça ? Oui. Allez. Allons maintenant les toilettes.
Ah, les toilettes. Alors ça c'est un autre débat. C'est le mec qui pète des plombs surtout. Je te laisse réagir. Chloé, experte en toilettes, quelque chose de très important dans les lieux publics, surtout à Disneyland. Je vais évidemment pas filmer dans les toilettes. J'ai filmé dans les toilettes. Attends, par contre, les toilettes sont très beaux. Alors franchement, ça n'arrivera jamais de faire un vlog dans des toilettes. Mais tout est clean, regardez. C'est propre. Non mais c'est propre. Regardez, il n'y a aucune trace. Ça se voit pas exactement, mais franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis rentrée dans des toilettes aussi propres, des toilettes publiques aussi propres. Je me suis assis. Non, je vais pas faire pipi, mais je me serais assis, j'aurais fait pipi en mode là, je suis bien. Non, les gars. Ah là, oui, quand je dis les gars, je parle vraiment aux gars. Attends, juste je réponds à Malenki, oui, c'est pour ça que c'est propre, c'est sûr, parce qu'après, laisse tomber, ça va être dégueu. Mais c'est juste que les gens sont sales. Merci, en fait, je pense. Les gens ne se lavent pas les mains. Et en fait, le point négatif des problèmes, c'est que c'est pas des portes. En gros, pour sortir les toilettes dans cette extension du parc, il faut faire comme ça avec la poignée. Vu que c'est en mode château, il faut prendre la poignée dans les mains. Allez, c'est peut-être plus les. Moi, je sais pas. Après, tu sais que moi, je me sèche les mains, j'attends que quelqu'un passe et après, je le suis, je mets mon pied, tu sais, comme ça. Ouais. Ah, je touche pas, moi. Mais du coup, est-ce que c'est vrai? Parce que les mecs, ils se lavent jamais les mains. Les mecs, les gars, c'est catastrophique. Hein, Parce qu'en fait, j'avais remarqué quand on bossait à UGC, du coup, c'est à nous de changer dans le cinéma, oui. Oui, du coup, c'était à nous, les employés, de changer les savons, il me semble, ou de dire, du coup, si le savon est vide. Et je vous assure que dans les toilettes des hommes, le savon était jamais vide. Ah, il était toujours rempli toujours au max. Bien rempli. Les gars, c'est dégueulasse. Les gens, ils se lavent pas les mains, ça m'énerve. Et il y a un autre truc que je ne comprendrai jamais. Un autre truc que je comprendrai jamais dans les toilettes publiques, vu que c'est le sujet, c'est les gens qui ne tirent pas la chasse. Et j'ai remarqué chez les hommes, ils ne tirent pas la chasse. Et du coup, c'est pour ça que dans le toilette, ça pue la pisse, en fait. Parce que les gens ne tirent pas la chasse. Et je ne comprends pas. Enfin, peut-être si, parce que tu n'as pas envie de toucher le truc. Mais dans ce cas-là, je sais pas, tu prends du papier et puis t'appuies avec, quoi. Parce que franchement, c'est dégueulasse, quoi. J'ai un collègue qui m'a dit premier degré qu'il ne se lavait pas les mains que avant d'aller pisser parce qu'il avait peur de mettre des bactéries sur son asticot, mais après avoir fini, c'est plus son problème. Voilà. Ah, super la mentalité. Ça me dépasse, moi. Tu sais que moi, j'ai des techniques. Toi, tu développes des techniques de fou. Moi, j'ai un problème. Je vous raconte la technique. Bah nous, les filles, on fait des squats. Hein. Attends. On fait une petite séance de sport à chaque fois qu'on va pisser dans les toilettes publiques. À quel point je suis un fou malade parce que les toilettes publiques, c'est un sujet. En gros, comment ça se passe? Quand j'arrive dans un toilette, j'analyse. Est-ce que la porte s'ouvre automatiquement et tout? Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans les toilettes, je prends un petit mouchoir. Tu sais, les PQ, souvent, ils sortent. Je prends ça, et c'est ce mouchoir qui va m'aider à tout faire. J'ouvre, je ferme la porte à clé, avec le mouchoir. Je laisse le mouchoir posé. Ça devient psychologique. Je fais mes affaires, je reprends le mouchoir, je tire pas la chasse encore. J'ouvre la porte était verrouillée, je peux donc l'ouvrir avec mon pied en passant le pied en dessous. Il y a tout un protocole, ça. Pour tirer la chasse, je prends le mouchoir qui m'a servi d'ouvrir la porte et de la refermer, une fois qu'elle est ouverte, évidemment. J'appuie pour tirer la chasse et le mouchoir, je le laisse tomber. Nickel. Incroyable. Je ne touche rien d'autre que ce petit mouchoir. Et il faut bien ouvrir avant de tirer la chasse. Parce que sinon, après, t'es bloqué avec un mouchoir. Mais voilà, c'est la technique. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un décathlon. Alors Chloé, les toilettes, je sais pas qui a compris ça, mais sentait quel est le rapport avec décathlon et quelque chose qui sent le neuf? Dans les décathlons, ça sent bon. Vous avez pas fait gaffe, ça sent le neuf. Peut-être parce que t'es allé dans un décathlon neuf. J'ai l'impression que Attends, ils sont pas toujours neufs, les décathlons? Non. Non, mais ils sont pas tout le temps beaux, nickel? Ouais, peut-être. Bon, allez. J'ai jamais vu des toilettes aussi propres, des toilettes publiques aussi propres. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? La réponse, regardez très bien. Non, ça ne va pas durer. Pourquoi ça va pas durer, Chloé? Parce que les gens sont sales, ça m'a fait. Le micro, on t'entend pas, mais tu viens de dire que parce que les gens sont sales. En vrai, c'est super joli là avec les lumières. Ouais, désolé, ça tremble un peu, c'est pas la meilleure cam. Mais j'ai fait un test. Prochain vlog, il y aura une meilleure cam. Ça va être sympa. Oui. Et là, le lac, il est énorme. En même temps, on passe du vlog de la Colombie à un vlog comme ça. Oui. La Colombie, on a fait ça avec la GoPro. C'est génial. Après, c'est mieux pour vendre. Ouais, c'est comme Ikea en fait. Alors, du coup, Apolline, il n'y aura que 2 attractions ici. Voilà. Ils ont fait tout un batacaisse pour 2 attractions. C'est vrai qu'ils ont fait que 2 attractions. Dont une, c'est des tasses. Alors, oui, il y a là-haut qui. Attends, on va en parler. On y vient. Il n'y en aura pas d'autres? Alors, du coup, là, on est ici. Précisément. Ouais, on est en train de faire tout le tour comme ça. On marche comme ça. Et là, du coup, t'as les toilettes. Les toilettes sont là, c'est très important. Et là, ici,
C'est le restaurant Frozen. Voilà, mais le là, gros du resto. coup, nous, mais on est là. On est en train de marcher jusqu'à. Je crois que ça sera ça d'abord. Voilà, ça sera ici qu'on va. Voilà. C'est parti. Donc là, il y a les tasses qui sont ouvertes et le petit bateau qu'on a fait. Bon, on dit les tasses, c'est un abus de langage. En vrai, c'est des bateaux. Mais bon, Ouais, c'est le même principe que les On a tasses. fait d'ailleurs 2 fois, voilà les photos. Regardez, Chloé ne sait pas Ça, c'est drôle, ça. Ouais. faire de cœur, vous avez vu? Ah, tu dis que Chloé fait un cœur juste pour voir vite fait. Pourtant, Ah, bah, m'applaudis, Chloé. j'ai réussi à faire un cœur. Donc là, actuellement, En même c'est temps, là, il y a fermé. la descente, quoi. La descente. C'est en mode. Mais ça sera Bizarre. thématisé sur là-haut. C'est là, Mais je vois pas le rapport. Il y a pas ça dans la. Bah, Il y a même pas de ballon. ils volent, quoi. Moi, je pense qu'il va y avoir des ballons. Franchement, je sais plus où elle est, cette attraction. Je crois qu'elle est au PAL. C'est une attraction, en C'est fait. un énorme. Ouais. Alors, attends, Ça comment ça s'appelle s'appelle les ailes du Yukon. Et en vrai, au lieu de faire des chaises classiques comme Comment ça, on parce que écrit Yukon trouve- Ah oui, c'est bon. je trouve que c'est un peu des, je sais pas, c'est un peu une attraction qu'on retrouve souvent dans les fêtes foraines, quoi, des trucs comme ça. Donc je me dis, pourquoi mettre ça dans dans un parc d'attractions comme Disney? Et du coup, je me dis, pourquoi ils ont pas fait un truc comme ça avec, en fait, t'es comme dans une maison et du coup, il y a des ballons en haut et tu peux monter et descendre comme tu veux. C'est beaucoup plus amusant, je trouve. Enfin, je sais Non, pas. mais t'as vu la capacité là, elle est de 12. Non, mais d'accord, ok, mais t'adaptes ça à Disney. Parce qu'elle est vraiment bien cette attraction. En Ah, mais vrai. tu peux. C'est génial. Mais oui, tu peux monter et descendre, tu peux aller vite et tout, c'est génial. Tu l'as faite Et tu montes vraiment haut. Mais tu l'as faite ou pas Oui, je l'ai faite. Elle était trop bien. Oh, ok. Il y a des gens qui sont déjà allés au PAL. on est à un endroit où il y aura le spectacle de réponse. Une image seconde. Ok, je te... Voilà, donc en fait, ouais, le spectacle, voilà, ils font de la musique et ils dansent. Voilà. C'était mignon, mais. En fait, c'était parce qu'on on nous avait promis des grands jardins et finalement, c'est pas enfin, des grands jardins à l'anglaise et tout. Finalement, c'est pas si grand que ça. Bon. Franchement, pour le spectacle, je sais Bon, pas. après, c'est sympa, c'est mimi. Si, quoi. c'est mimi. Ouais. Nous sommes en live tous Ah les le dimanches à 19h sur Twitch. Abonnez. Ok, d'accord. Ok, je te monte un Le truc. Yukon Quad au PAL, ouais. il est Et t'essaies incroyable. de... Et tu me dis ta réaction, ok? Regarde bien. Est-ce que, 64 Qui vidéos. qui a fait la tour de la terreur? Moi. Toi, t'as fait la mini tour de la terreur. Elle était drôle ou pas ma blague de la mini tour de la terreur? Non, mais qui a osé faire cette attraction? Qui, apparemment, d'après Antoine, n'est pas Ah, ça fait pas mal au la ventre. sensation qu'on attend. Non, en fait, tu voles en fait. Mm. Mais Parce que t'es elle pas est vraiment stylée, hein. T'es pas vraiment T'es pas attaché. tenu au rail, entre T'es pas guillemets. tenu dans À la ton siège, quoi. plateforme. Ouais. Et là, du coup, c'est la partie sur réponse. Ouais, voilà. Moi, j'ai jamais osé. Je confirme, confirme. je suis d'accord. Ok, bah écoute. Par contre, j'ai tremblé, hein. Moi, je faisais pas le fier. Hein. Bah parce que ça. J'avais tellement Elle peur. fait peur en vrai, Tu sais cette que c'était. attraction. Je préfère sauter en parachute que faire ça. Hein. Ouais, mais là t'es bizarre, là. Non Trop peur. Le mec, non, mais tu comprends bien, Antoine, qu'il y a un problème. Tu préfères sauter d'un avion. Ah, largement. En Ça me fait moins parachute. peur que la tour de la Mais terreur. c'est pas possible. Mais je te jure que oui. La tête de ma mère que oui. Bah, je comprends pas. Ça me dépasse. Non, mais juge-moi, je t'en prie. Ça me dépasse. Les musiques, elles sont bien choisies, vous avez vu? Ça, c'est joli, ça. Mais je pensais qu'il allait bouger, ce bateau. Apparemment, celle-là, les gens, ils la trouvent un peu bof. Donc, nous allons juger. Bon, on fait une Les pause sur gars, Antoine. l'attraction, les gars, je pense qu'elle doit durer 53 secondes. Vraiment. Alors oui, la musique, l'attraction ne dure même pas une musique entière. Il n'y a aucun jeu de lumière. Tu sais, je pensais que moi, ça allait descendre, vu que c'est des lanternes. Mais attends, mais il y a pas que ça. Tu tournes juste. Mais attends Tu tournes juste, mais en Ça fait, va- attends, il y a un juste, ça aurait truc, été souvent sick, les les lanternes. tasses, tu peux faire ça, tu vois, tu peux aller plus ou moins vite. Faut être musclé, là. Pour mais faire tourner mais les là, tasses. là, non, c'est juste que je pense que ça tourne pas, tout Et je pense simplement. qu'ils ont pas mis de WD-40. Non, mais ça ne tourne pas. Genre vraiment, tu En forces. fait, t'es là, t'es calé. C'est l'attraction, genre tu tournes même pas, t'as pas le tournis. Donc pour ceux qui ont le tournis dans les tasses, franchement, là Mais ça surtout va. que dans Réponse, il y Tu vas- a on va le dire- cheval, il y a la tour, il y a plein de trucs. Pourquoi ils ont Ti- fait ça? T'y vas vraiment après manger, quoi. Tu peux Surtout même y que aller après manger, ce que je veux La dire. scène de Réponse, c'est. C'est tout le monde qui danse, tu vois. Mm. Moi, je pensais que ça Je allait pense être ça. qu'ils ont voulu. Ils ont refait le passage. Attends quoi, mais si ça tourne, c'est juste que c'est neuf, donc ça tourne plus difficilement. Ah d'accord. Ah, parce que franchement, on y allait à deux, impossible de tourner le Alors truc. qu'on Hein. pousse à la salle. Hein. En Comment vrai, ça, il y a les pas tasses mal de gens qui se sont déçus et je comprends parce que déjà les tasses, on l'a déjà Mais dans oui. l'autre parc avec les tasses de Alice au Pays des Merveilles. Donc déjà, ça fait répétitif. Que pour Réponse, il y avait beaucoup d'autres, enfin, il y avait bien d'autres idées quoi. Bah, en 5 minutes on parlait.
On a eu 15 000 idées pour réponse. Les tasses pour La Belle et la Bête, c'est la fête. C'est les tasses, elles tournent. On est dans des... Ouais. C'est pas du tout la même ambiance, hein, la nuit, c'est bien plus joli. Ah oui, c'est vrai, oui. je trouve. C'est tout illuminé. Et t'as les reflets sur le lac, c'est magnifique. Je vais vous laisser admirer. C'est joli quand même. Attends, laisse, on en parle après. Ok. Et il y a les grues, hein, toujours les grues. Alors, franchement, quand la nuit est tombée, je me suis dit que cette extension est bien plus jolie la nuit. Genre, on le voit là, avec le reflet de tout ça sur le lac, je trouve ça trop beau. Les lumières là, je trouve ça, c'est vraiment magnifique. Et franchement. Après, il y a personne qu'on y est allé, donc peut-être que ça joue aussi. Mais quand même, c'est quand même joli la nuit par rapport à la journée. Cette place, elle est mignonne, donc, si jamais vous pouvez aller un jour à l'extension, je vous conseille de la faire la nuit. Entre ce plan et ce plan, on a vu le spectacle. Sachez, et là vous allez être déçus, que les spectacles qu'il y a donc dans le parc Disney que tout le monde connaît et dans le premier ce parc-là, grand parc, sont en même temps. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas assister aux deux spectacles. Alors, c'est pour des raisons évidentes de 20 000 personnes qui se déplacent d'un point A à un point B, je pense. Oui, c'est évident. Et c'est aussi pour des raisons de rester 2 jours si vous voulez voir les deux parcs, les deux spectacles. Les bâtards. Je pense que c'est premier truc, c'est pour, comme tu dis, les gens. T'imagines le monde. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il est stylé. Le spectacle le Tales from, je sais pas, trop stylé. Le spectacle, oui. donc pas dans ce parc, l'autre. Et le spectacle, donc dans le spectacle de ce parc, donc, les gars, il est dingue. Oui, donc alors au niveau ressenti, personnellement, alors il était vraiment très joli. J'ai kiffé. C'était avec t'as des jeux d'eau avec des drones sur l'eau et des drones en l'air. Et enfin non, c'était pas des drones, c'était des petits bateaux avec des lumières dessus. Attends, on va montrer. Mais attends, et à partir du 4 avril, ils enlèvent les drones du spectacle du parc principal. Ah bon? Avec les petites étoiles. Attends, quoi? Pourquoi? Mais ça va. Attends, pour c'est les mettre dans nul. l'autre pack, sniff, restriction budgétaire. Ah. Et du coup, je préfère le spectacle du parc 1, qui est vraiment incroyable, parce que du coup, t'as des jeux de lumière. En fait, t'es dans l'allée principale, t'as des jeux de lumière sur tous les bâtiments. Et au fond, t'as le grand château avec des jeux de lumière, des feux d'artifice, tout ça. Donc c'est très très joli. C'est quoi pour ça, techniquement, le spectacle est ouf, mais c'est vrai qu'il est moins dans les émotions. Je suis d'accord. J'ai ressenti moins d'émotions en voyant ce spectacle que celui dans l'autre parc. En fait, du coup, les gens, ils sont tous autour. C'est un spectacle en 360, donc t'es tout autour. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est très stylé. T'as l'impression d'être... Ça, là, on dirait pas, mais c'est immense. Hein. Ouais. Le lac est immense. Ah oui, et la synchronisation est folle. Les gars, les gens qui ont fait spectacle sont extrêmement forts, c'est stylé. Et tu vois, donc les drones et tout, tu vois, dans le ciel, c'est stylé. Lumière, tout ça. Et en plus de ça, il y a des drones canards. Est-ce qu'on les voit? Oui, regardez, il y a des drones sur l'eau. Voilà, vous avez vu? C'est stylé. Genre... c'est pas des drones, c'est des petits bateaux. J'en montre pas plus, mais voilà quoi, en gros. Ouais, par contre, le spectacle en vidéo, c'est pas ouf. Hein. En vrai, c'est 1000 fois mieux que ce que vous voyez. Hein. Ouais, de fou. Parce que le spectacle, il est même derrière vous. Parce qu'il y a des projecteurs derrière qui viennent éclairer les... Donc en vrai, c'est trop stylé. En vrai, le spectacle est assez unique, je trouve. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'était notre react à notre vlog à Disney. Oui. Donc franchement, si vous habitez dans le coin, que vous pouvez passer voir Let's Go, moi je pense que si vous n'êtes pas trop pressé, attendez que le Roi Lion soit fait, comme ça il y a tout quoi. Ah oui. Parce que clair. si tu vas dans le parc et qu'il n'y a pas tout, Bah oui, bah après c'est pas encore, hein. C'est 2028-2029. Hein. Bah ouais. Mais bon, si t'es pas pressé, autant attendre que le land du Roi Lion ouvre. Hein. Non mais en plus, Attends, je dis de la merde, je dis n'importe quoi. Attends, juste l'attraction du Roi Lion, apparemment est unique au monde. Elle va durer 10 minutes. Elle est longue, il y a des petites descentes et une grosse. Donc là, je vais gueuler pour quelque chose. C'est un splash pour le Roi Lion, oui. C'est unique, mais au final, pas hyper approprié pour Disneyland Paris où il pleut. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais trop aimé un roller coaster où on est dans les montagnes, en fait. Que j'aurais aimé juste pour la Reine des Neiges, qui aurait été vraiment bien. Un petit roller coaster. Un petit roller coaster, mais j'ai vu du coup que ça existe à Hong Kong, mais apparemment, elle est pas dingue, l'attraction.
Ah ouais? Mais ils auraient dû faire, parce qu'il y a une scène, je sais plus dans le 1 ou le 2, où Anna et Christophe, je crois que c'est bien ça son prénom, ils sont sur un traîneau, une descente et tout en traîneau, et je me suis dit, ils pourraient prendre cette scène en inspiration pour faire une attraction en roller coaster, un peu roller coaster mignon pour que les enfants puissent le faire aussi, tu vois. Voilà, et où tu descends entre des arbres, je sais pas, peut-être que je vais super loin, et que ça c'est impossible au niveau technique, mais ça aurait été pas mal. Et oui, mais encore une fois, pas de budget, donc ils ont pris une attraction qui existait déjà à Epcot, en Floride. Mais comment ça, Disney, ils ont pas le budget, c'est pas possible. Qu'est-ce que je devrais dire? Je disais que du coup, c'est con d'avoir fait un splash comme ça, Roi Lion, parce que du coup, l'hiver, quand il va faire moins 15, là, bah tu vas pas vouloir la faire, du coup, l'attraction, quoi. C'est un peu con, quoi. Tu voulais créer une super attraction Frozen. Non mais oui, j'ai vu que du coup à Hong Kong, ils ont fait un espèce de mini roller coaster, je sais même pas si on appelle ça un roller coaster, mais du coup t'es dans une luge et du coup tu passes entre des montagnes et tout, mais apparemment les gens qui l'ont fait, ils ont dit que c'était pas dingue quoi. Voilà, les courses apparemment aussi. Genre vraiment la personne, quand tu regardes la vidéo, ils kiffent 2 secondes et après ils sont là, ah c'est fini. Ils ont dit ça. C'est triste. Ça, c'est triste. Ouais. Tu fais je sais pas combien d'heures de queue pour 2 secondes d'attraction, c'est un peu triste. Bon. Tous les dimanches à 19h, retrouvez Antoine et Chloé sur Twitch.